Néhémie 80 dit au son de la trompette: rassemblez-vous près de nous, à l'endroit où vous l'entendrez sonner, et notre Dieu combattra pour nous. Tel était le plan préconçu de Dieu pour délivrer son peuple de la servitude et le restaurer dans sa patrie, afin qu'il puisse de nouveau l'adorer dans son temple. La vie de Néhémie a beaucoup de choses à nous apprendre sur la manière de restaurer et de maintenir notre relation avec Dieu. Alors que le peuple est retourné dans la ville reconstruite, la première priorité était de s'assurer qu'il comprenait la loi de Moïse. C'est pourquoi le prêtre Esdras a passé des heures à lire la loi à l'assemblée en s'assurant qu'elle comprenait la volonté de Dieu. La lecture quotidienne de la parole de Dieu, décrite en Néhémie 8-18, devrait faire partie de la vie de tous les croyants. On a lu dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jusqu'au dernier. On a fait la fête pendant 7 jours, et le 8e, il y a eu une assemblée solennelle conformément à la règle. Néhémie est un exemple de fidélité et de persévérance. Alors qu'il était très éloigné de son pays, il n'a jamais perdu l'espoir d'y retourner un jour. Alors qu'il a passé la plus grande partie de sa vie en exil dans une société païenne, sa foi et sa confiance au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'ont jamais failli. C'était un guerrier de prière qui remettait tout entre les mains de Dieu et intercédait pour son peuple, si bien qu'il a été récompensé pour sa patience et sa persévérance. Néhémie avait les membres de son peuple tellement à cœur qu'il n'a jamais perdu l'espoir de sa restauration, non seulement dans sa patrie, mais dans la foi au Dieu qui avait appelé leur ancêtre Abraham de cette même région du monde, et établi avec lui une alliance que Néhémie considérait comme éternelle.